Hi, aujourd'hui on va corriger les exercices 48, 47 et le 50. Le 48. Donc on vous demande x inférieur ou égal à 4. Donc je trace la fonction f de x égale 1 sur x, y égale à 4, le point d'intersection c'est 0,25 et je vois que la partie que j'ai assurée ici, c'est la partie qui correspond à la solution. C'est-à-dire S égale moins l'infini 0, union 0,25 plus l'infini. La deuxième inéquation, 1 sur x inférieur strictement à moins 2. Donc là, la partie qui correspond à ça, c'est-à-dire cette partie-là, donc elle correspond en abscisse à moins 0,5, 0. 0, bien sûr, c'est toujours une valeur interdite. N'oubliez pas pour la fonction inverse. Après 1 sur x supérieur strictement à moins 1,5. Donc je trace la droite y égale moins 1,5. La partie assurée ici, c'est celle qui correspond à la fonction au-dessus du y égale moins 1,5. Donc c'est moins l'infini moins 2 union 0 plus infini. Et enfin la dernière équation, 1 sur x supérieur ou égal à 2. Donc pareil, la partie assurée, c'est la partie qui correspond à la solution. J'ai tracé y égale à 2, donc la fonction, elle est au-dessus seulement ici, ce qui correspond à 0, 1,5. Voilà. Après, il y a l'exercice 47. L'exercice 47. Dans l'exercice 47, donc il fallait transformer l'algorithme en un code Python. Donc ici, vous avez la variable p entrée, donc je la mets en input, je la mets en int pour dire que c'est des entiers, quoi, il n'y a pas de réel, on n'en a pas besoin puisque les puissances sont entières. N égale à 1, y égale à 1 sont les valeurs initiales, y c'est la variable fonction inverse, n c'est bien sûr le compteur qui nous permet de faire varier n plusieurs fois, c'est-à-dire je lui demande de répéter plusieurs fois la fonction, donc il va vérifier à chaque fois 10 puissance moins p pour y, jusqu'à ce qu'il trouve p égale à 6, la valeur 6. Quand je mets p égale à 6, j'entre la valeur p égale à 6, j'obtiens 1 million 1 étant la valeur de n. C'est-à-dire il s'arrête à 1 million 1 pour trouver y supérieur ou égal à 10 puissance moins 6. Après ici, vous avez l'exercice 50. L'exercice 50, voilà. Donc j'ai tracé la fonction 3 sur x, la fonction x moins 2, et tout ça sur GeoGebra. Je trouve qu'il y a deux points d'intersection. Donc A, moins 1, moins 3, B, 3, 1. Donc les solutions de l'équation f de x égale g de x ne sont d'autres que moins 1 et 3. Ceux qui veulent aller plus loin peuvent le faire par calcul, et voilà les calculs, comment on peut faire. Donc, je prends 3 sur x et f de x égale g de x moins 2 pour x différent de 0. Bien sûr que la valeur x égale à 0 n'intervient pas dans l'équation. 3 sur x, je réduis mon dénominateur. Je vois ici x carré moins 2x sur x égale 3 sur x. Donc, j'enlève les x, il reste 3 égale x carré moins 2x. J'arrive à une équation de second degré qu'on connaît. Donc, je passe par la forme canonique. Donc x moins 1 au carré moins 4, c'est-à-dire 2 au carré. Je factorise x moins 1 moins 2, facteur de x moins 1 plus 2 égale 0. Voilà, j'obtiens ça égale 0. Et voilà les solutions. Ce qu'il fallait démontrer, c'est-à-dire les valeurs qu'il fallait trouver, moins 1 et 3. Voilà, donc j'attends vos commentaires. Abonnez-vous pour recevoir tout ce que je fais. Et n'oubliez pas de dire que j'aime, puisque vous aimez les maths. Merci.